Donc salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la 6ème GP Help. Et oui, vous avez été énormément nombreux et nombreuses à me demander comment réussir un front pop shove it, figure basique du skateboard. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment régler tous vos problèmes. J'espère que je vais réussir à résoudre ces problèmes là. Et on va voir ça tout de suite. C'est parti les amis. Oh my god! Comme d'habitude sur Facebook et sur les commentaires de mes vidéos, j'ai vu que vous aviez énormément de problèmes à faire le front pop shove it, que ce soit dans la vidéo initiale ou carrément ce soit pendant mes lives avec Pablito comme d'habitude. Donc voilà, j'ai vu quand même que vous aviez beaucoup de problèmes et je vais essayer de les résoudre. Donc tout d'abord le premier problème, ça va être quand vous ne replaquez pas ce tricks, parce que contrairement au shove it, c'est plus difficile de pouvoir plaquer ce tricks. On va voir tout de suite avec le placement des pieds. Pour faire un front pop shove it, le placement des pieds est très important. Déjà le pied avant, il faut le mettre comme ça, c'est-à-dire juste avant les vis avant, le pied avant qui va sortir légèrement de la boîte pour qu'on ait un petit peu d'espace au niveau de nos orteils, et surtout le plus important c'est le pied arrière. Le pied arrière, comme d'habitude, il va falloir le mettre dans l'œil du skate. L'œil du skate, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie là. Il faut le mettre ici pour donner vraiment la puissance pour l'envoyer. Comment ça se passe quand on le lance? Comme d'habitude, hop, on balance, on pop sur le côté, le petit coup comme ça, on catch avec le pied avant. Et voilà. Premier problème, c'est parce que vous n'arrivez pas à le replaquer. Donc comment ça se passe? Vous avez lancé votre front pop, donc ça a fait ça. Sauf qu'au moment d'essayer de la rattraper, ça fait clac. Et vous arrivez comme ça. Pour régler ce problème justement, c'est parce que vous êtes trop penché en avant justement. Il faut savoir que dans ce trick, le plus dur c'est qu'il va falloir l'emmener en arrière ou vraiment donner le petit pichenette comme ça avec le pied arrière. Vraiment c'est comme une sorte de scoop si vous voulez. Vraiment le petit balayage inversé vu que c'est un front pop. Vraiment la petite pichenette comme ça pour qu'elle reste sous les pieds. Si vous n'arrivez pas à la garder sous vos pieds, vous pouvez faire comme moi je fais encore, c'est-à-dire l'envoyer un petit peu derrière nous. Ça sera pas très grave, ça rendra encore quelque chose de plutôt potable. Pour remédier à ce problème justement, vous êtes trop penché en avant. Reculez vous. Il faut savoir qu'il faut se reculer un petit peu mais pas énormément. C'est pareil, si vous êtes trop reculé, ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de ne pas la choper comme ça, donc la board va aller derrière vous, ça va faire l'inverse, la board va aller devant vous. Donc justement, il va falloir trouver le juste équilibre entre les deux. Et comme je dis à chaque fois, il faut vraiment rester comme ça avec votre axe et ça va régler ce problème-là. On va passer maintenant au deuxième problème, c'est quand il n'y a pas toute la rotation qui est faite, c'est-à-dire que vous ne faites qu'un 90. Si vous faites ça, en fait, c'est que votre pied arrière est mal placé et il va se trouver plutôt ici. Il faut savoir que quand vous faites un front pop shove it, il faut donner énormément de puissance dans ce trick. Quand je dis énormément, c'est le fait de vraiment le mettre comme ça. Il faut sentir votre concave sous vos pieds. Comme je le dis à chaque fois, le but c'est ça, il faut sentir la board sous vos pieds. On est placé comme ça et ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment ça. On va popper de biais. Et le fait de popper de biais est vraiment, on va accompagner la board et clac, on donne la petite pichenette pour vraiment faire tout le 180. Et c'est ça qui va être difficile à faire. C'est vraiment de faire ça, de donner la petite pichenette. Regardez, même quand je le fais comme ça, je fais la petite pichenette. Ça part tout seul. Et vraiment, déjà, si vous popez un peu de biais, vous gagnez quelques degrés. Et en plus de faire ça, ça va donner encore toute la rotation. Le placement des pieds est très important. Il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment mettre le pied arrière dans l'œil du skate. Et ça va régler ce problème-là. Contrairement à plusieurs tricks, c'est vraiment le placement de pied arrière qui va être très important. Il faut surtout pas le négliger. Le pied avant, si vous voulez, vous le mettez n'importe comment. Mais le fait de l'avancer, justement, vous allez garder un équilibre entre vos pieds. Et ça sera beaucoup plus facile pour la replaque. Le troisième problème que j'ai pu rencontrer, c'est quand vous ne replaquez que avec le pied arrière ou que avec le pied avant. Je vais vous expliquer comment régler ce problème. On va passer au placement des pieds. Votre problème à vous, ça va vraiment être ça. On est comme ça, vous l'avez balancé, vous le replaquez soit comme ça va replaquer avec le pied. Que le front pop shove it, ça va énormément ressembler au shove it classique. Quand je dis que ça va ressembler, c'est surtout au niveau du catchage. Quand je m'explique, on va lancer notre front pop et on va le catcher avec le pied avant comme ça pour le ramener. Déjà, si vous le replaquez avec le pied arrière, déjà, premier truc qu'il va falloir faire, c'est vous arrêter de faire ça, vous plaquez avec le pied avant. Déjà, vous allez enlever de la mécanique. Vous allez habituer votre corps à faire ce geste. Le fait de le catcher avec le pied avant. C'est très mauvais de faire ça et en plus, ça peut être très dangereux aussi. Parce que le fait de le replaquer comme ça va entraîner, si vous voulez, des sortes de reverts et même une mobilité au niveau de votre pied. Et c'est comme ça qu'on part en zipette. Alors justement, le fait de le replaquer avec le pied avant, déjà, on peut le replaquer que ce soit au niveau de la board à peu près ici, ou que ce soit ici. Donc déjà, premier truc qu'il va falloir faire, c'est arrêter tout de suite de replaquer comme ça, ou replaquer que comme ça. Pour vraiment remettre les deux pieds, c'est vraiment le fait de se pencher en arrière. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit, pour faire le front pop shove it, il faut se pencher légèrement en arrière. Je déconseille cette méthode, même si je la pratique, parce que ça peut être dangereux et ça fera déjà un front pop shove it moins beau. Mais si vous voulez quand même mettre ce trick, parce que c'est un trick qui sert comme toujours, ça sert toujours pour faire des variables heel flip, pour faire des hard flip, il faut savoir le maîtriser. Donc,
ce que je vous conseille, c'est penchez-vous en arrière. Ne vous penchez pas trop. Et surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est rester souple au niveau des cuisses et des genoux. C'est-à-dire qu'on va plier un petit peu comme ça pour garder une sorte de mobilité, être le plus proche de la board. Le centre de gravité va être très important. Et vraiment, penchez-vous en arrière. Et le truc qu'il va falloir se faire, c'est ça. C'est vous allez vous pencher et moi, vous, boum, vous le balancez. Faut que le pied avant, il arrive, clac, il la chope et on ramène l'autre pied. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pourrez laisser un petit like sur la vidéo. Ça me fait énormément plaisir comme d'habitude. Si vous avez encore des problèmes, vous pouvez laisser un commentaire ou dire carrément si vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez encore des problèmes, vous les laissez dans les commentaires, j'y répondrai, il n'y a pas de souci comme d'habitude. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables dans le monde entier. Comme d'habitude les gars et les filles, on ne change pas. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tout sera dans la description comme d'habitude. Ça ne change pas et je vous aime beaucoup. Vous me faites vivre un rêve énorme les gars et les filles. Bisous, c'était Greg. Ciao, à la prochaine.